Comme dans Indiana Jones, j'ai fait comme un pas dans le vide. Et au moment où mon pied allait toucher le sol, la marche est apparue. Elle existait depuis toujours, mais je ne pouvais pas la voir sans avoir fait le pas. Et la vie, c'est ça. C'est que j'ai mon libre arbitre. Je peux aller à droite, à gauche, devant, en haut, en bas. Mais peu importe ce que je fais, je suis dans les traces de mon être. C'est quoi réussir une vie? Je ne peux pas réussir ma vie, c'est être heureux. Quelqu'un qui a perdu 5 gamins et qui a éduqué son 6e gamin jusqu'au bout, est-ce qu'il a raté sa vie? On ne peut pas rater sa vie parce qu'on ne peut pas réussir sa vie. Une vie, elle se vit. Dès que je comprends ça, j'arrête de faire des choses pour obtenir quelque chose, qui est une vibration de manque, ça veut dire que j'ai pas assez aujourd'hui, ou pour éviter quelque chose parce que j'ai peur et donc je veux aller vers ça. Je vis ma vie parce que c'est ma vie, parce que j'ai envie de jouer. J'ai rien à gagner, rien à perdre, juste une vie à jouer, juste une vie à vivre. C'est déjà pas mal. Pour moi, se choisir, c'est, comme les femmes qu'on accompagne, c'est prendre une décision. Prendre la décision de vivre sa vie, d'arrêter de se trouver des excuses, mais de se dire « Ok, je suis le créateur de ma vie, à l'image du tout, j'arrête de me référer à l'extérieur. Je suis la vie. » Pendant longtemps, j'ai été paralysé par le fait de faire des mauvais choix, avoir la peur de me tromper. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes, ils ont peur de se tromper. J'avais l'impression que si je faisais le mauvais choix, j'allais perdre ma vie. J'allais vivre l'enfer dans le reste de ma vie. J'allais vivre des choses pas cool jusqu'à la fin de ma vie. Comme si ce choix-là allait déterminer toute ma vie. Donc je faisais un choix pour obtenir quelque chose ou pour éviter quelque chose. Aujourd'hui, ce qui a changé, je fais des choix, pas pour obtenir quelque chose, pas pour réussir, pas pour que ça soit le bon choix, mais juste pour que ça soit mon choix. L'expérience que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça va être un bon ou un mauvais choix, parce qu'un bon ou un mauvais choix, ça n'existe pas. Je fais confiance à mon âme. Parce que derrière le meilleur choix en apparence, le meilleur choix professionnel, je peux me faire percuter par un camion et mourir. Derrière le plus mauvais choix professionnel, je peux rencontrer la personne qui va changer ma vie. Et ça, j'en sais rien. Donc au lieu de me dire c'est un bon, un mauvais choix, ça je ne le sais pas. Je fais juste un choix pour honorer qui je suis. Parce que j'ai envie de savourer ce chemin-là, de profiter de ce bout de chemin-là, jusqu'à la prochaine intersection, jusqu'au prochain choix. Et je peux changer à n'importe quel moment. Et quand je fais ça tout le temps, je profite de chaque petit moment, de chaque petit bout de chemin. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de ma vie, j'ai une vie heureuse et j'ai pas de regrets. C'est juste ça, les choix. Je ne fais pas un choix pour que ça soit le bon, mais simplement pour honorer qui je suis, pour faire l'expérience que j'ai envie d'être. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste un choix à faire. Et c'est mon pouvoir dans cette vie-là, de choisir l'expérience que j'ai envie de faire l'expérience de mon pouvoir créateur. Et quand j'ai choisi pour obtenir quelque chose, je n'ai pas profité du chemin. À la fin de ma vie, j'ai des regrets. La maladie m'a amené à un moment de ma vie où je me dis, tiens, j'ai jamais vécu, j'ai jamais été moi-même qui je suis. Je ne savais même pas qui j'étais. J'ai plein de regrets. Je me suis dit, si j'ai une petite chance de revenir, de pouvoir vivre ma vie, je ferais ça différent. Si j'avais une petite chance sur 1000 de revenir et de pouvoir vivre ma vie, je prendrais cette chance à 100%. Et je l'ai pris. C'est comme si j'avais fait un pacte avec la vie, comme si je m'étais promis que si j'avais cette petite chance-là dans la vie, j'allais la vivre. Et c'est finalement face à la fin de vie potentielle, à la mort dans l'incarnation physique, que je me suis donné l'autorisation de vivre et d'être moi. Et là, à partir de ce moment-là, ma vie, elle a changé. Et ce que je voulais obtenir de mieux dans ma vie, je l'ai dépassé 1000 fois. Je ne pouvais même pas savoir que ce que je vis aujourd'hui d'impacter des femmes de cette dimension-là, voir leur vie transformée, que ça soit possible. Je ne pensais même pas que ça soit possible de voyager, d'être dans des endroits magnifiques. Je ne pensais même pas que ça soit possible de vivre un amour d'une telle intensité dans une relation. Dans ma tête, je ne savais même pas que ça existait, je ne pouvais pas y aller avec ma tête.
Je savais même pas que ça existait. Je suis juste rentré dans la vie. Et heureusement que j'ai pas été exaucé de tout ce que je voulais. J'aurais pas 1/1000e de ce que j'ai aujourd'hui, de ce que je vis. Avant, je voulais être en vie. Je suis passé par l'étape où je suis devenu en vie. Et maintenant, je suis la vie. Je dis toujours ce truc-là, la souffrance n'est pas nécessaire. Par contre, on ne pourra jamais éviter l'inconfort. Et l'erreur, c'est de confondre inconfort avec souffrance. La souffrance, c'est juste un inconfort auquel je vais mettre de la résistance. Et j'ai besoin d'un inconfort, d'un mouvement, d'un déséquilibre pour avancer, comme quand je marche. Quand je fais un pas, je passe de déséquilibre en déséquilibre pour obtenir un nouvel équilibre sans cesse. Et la vie, c'est ça. J'étais arrivé à un moment de ma vie où j'étais totalement à côté de ma vie. C'est-à-dire que j'étais en train de rechercher des signes de la vie pour avoir le droit d'exister. Pour me dire à quel point j'étais perché, je cherchais des synchronicités. Je voyais des heures miroirs, je voyais plein de choses, je voyais des messages. Je me disais, tiens, c'est une synchronicité de la vie. Mais en réalité, 100% de la vie est une synchronicité. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a 20 ans, j'ai ouvert un bouquin, parce que j'ai fait telle rencontre. Tout est synchronicité. Chaque seconde de la vie est une synchronicité. Tout est dans un plan parfait. Donc parler de synchronicité, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas de synchronicité. C'est faire un déni de ça. Donc dès le moment où j'ai compris que ça n'existait pas, que tout était synchronicité, j'accepte d'être dans la vie. Au lieu de rechercher des preuves, je suis dans la vie. Au lieu de chercher des preuves de la vie, je vis la vie. J'expérimente la vie. Je cherchais des preuves de tout. Je cherchais à être dans le moment présent. Alors que j'ai toujours vécu dans le moment présent depuis toujours. Jamais vécu dans le passé ni dans le futur. Je cherchais à avoir du temps pour moi alors que j'ai toujours eu du temps pour moi. Je me cherchais juste des excuses pour ne pas rentrer dans la vie. Je voulais des preuves que la vie existe. Donc je passais mon temps à collectionner les preuves de la vie. Et pendant ce temps-là, je n'étais pas dans la vie. J'étais en train d'être le spectateur de ma vie. Au lieu d'être l'artiste de ma vie, le créateur de ma vie. Beaucoup de personnes se perdent sur l'intention. J'avais une bonne intention. L'intention, pour moi, ça vaut rien. Au nom d'une bonne intention de répandre l'ouverture de conscience dans le monde, il y a eu la guerre de 100 ans. Quelqu'un qui est dans une relation de couple, il a une bonne intention. Il veut vivre l'amour. Quelqu'un qui veut attirer l'abondance, il a une bonne intention. Mais l'intention ne fait pas qu'il attire ça dans sa vie. Ce qui fait qu'il attire ça dans sa vie, c'est sa vibration, c'est pas son intention. Son intention, c'est avec ma tête, l'histoire que je me raconte. Ma vibration, c'est qui je suis, ce que je vibre. Ça ment pas. C'est devant nous. On peut se raconter ce qu'on veut, c'est là. Je peux le voir ou pas le voir. C'est comme dans Indiana Jones. J'ai fait comme un pas dans le vide. Et au moment où mon pied allait toucher le sol, la marche est apparue. Elle existait depuis toujours, mais je ne pouvais pas la voir sans avoir fait le pas. Et la vie, c'est ça. C'est que j'ai mon libre arbitre. Je peux aller à droite, à gauche, devant, en haut, en bas. Mais peu importe ce que je fais, je suis dans les traces de mon être. J'ai à la fois mon libre arbitre et à la fois je suis dans le plan parfait qui était prévu pour moi. La dichotomie, les deux existent en même temps. Je peux choisir ma vie, je peux choisir l'expérience que je fais dans la vie, totalement, avec mon libre arbitre, en étant dans le plan divin qui était prévu pour moi depuis toujours. Et là, le hasard, ce qui est prévu, mon libre arbitre, le plan parfait de la vie, tout s'imbrique en un, tout existe en même temps. Et là, les planètes s'alignent, la vie s'aligne, l'énergie se déroule. On a les bonnes rencontres au bon moment, les bons événements au bon moment, qu'on n'avait même pas prévus, qu'on ne pouvait même pas imaginer avec notre tête. Et la vie, c'est ça, c'est simplement une rencontre avec soi. Et la vie n'est claire que celui qui la porte. Quand tu focalises ton énergie vers quelque chose, tu vas le créer. Focaliser, ça ne veut pas dire je veux l'éviter ou j'aimerais avoir. Vouloir avoir quelque chose, c'est faire l'expérience de vouloir avoir quelque chose. Pour vouloir avoir quelque chose,